Bonjour à tous, on se retrouve pour une guidance collective en ce jour spécial du 15 août où c'est une journée imprégnée de l'énergie de la Vierge Marie. Je me présente, je m'appelle Brigitte, je suis énergéticienne, maître Reiki, je pratique également des soins Laoshi et cartomancienne et de ce fait, on va commencer la guidance. Allez, on va prendre un message de Marie, Reine des Anges. Donc, nous sommes le 15 août. Dans cette guidance, je vous transmettrai également mes ressentis, les messages que je reçois également, ce que j'en reçois toujours. Guidance collective, s'il vous plaît. Allez, on se connecte, on ouvre son cœur, on ouvre son esprit pour accueillir les messages qui vont arriver. Important d'être en conscience. Quand vous regardez les guidances, c'est important de prendre conscience des messages qu'on reçoit. D'être dans le calme si possible, avoir l'esprit reposé. Et d'avoir également cette volonté de comprendre les messages, qui sont parfois très subtils. Allez, on y va, c'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages que les personnes qui vont regarder cette vidéo doivent entendre dans ce qu'ils vivent au moment où ils regardent cette vidéo? Hop, merci. Je vais en prendre plusieurs. On commence déjà par celle-là, d'accord. La santé. Ici, on a la carte de la santé. On me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé, qui se battent depuis longtemps pour des problèmes de santé. Ils font des prières, il y a peut-être certains même qui prient Marie, qui sont proches d'elle, qui sont proches de son énergie, qui ont foi en elle. N'hésitez pas à la prier. On me dit, elle est là, c'est la mère du ciel, c'est la maman de tout le monde, par excellence. Nous sommes tous ses enfants. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Alors ici, on vous dit que vos prières ont été entendues et exaucées et que votre santé vont bientôt se rétablir. Donc là, on vous demande, on vous dit que vos intentions, vos espoirs, vos attentes vont bientôt aboutir à un résultat positif, à quelque chose de positif. Il y a des gens qui se mettent au travail pour une personne, pour que sa santé s'améliore, physique, émotionnelle, spirituelle également. Hein. Tout est connecté, donc tout est en lien. Réparation d'un côté mène à une réparation de l'autre. Et c'est pareil. Une brèche d'un côté, forcément, elle sera de l'autre côté aussi. Donc tout est en lien. Tout est ensemble. Le physique, l'émotionnel, le spirituel. On vous dit qu'il y aura bientôt une renaissance pour d'autres personnes. Ici, il y a eu peut-être des personnes qui ont baissé les bras.
qui se sont dit c'est foutu, c'est fini. Eh ben en fait non. Contre toute attente, les choses repartent de nouveau. Et alors on me dit de dire on vous remercie, ça parle ou ça parle pas, hein. On vous remercie pour vos prières, on vous remercie pour l'amour que vous envoyez, pour votre foi. Il y a des personnes qui ont une foi infaillible et on vous remercie pour ça parce que avoir foi, c'est un échange de confiance, un échange d'amour. Vous voyez, c'est pas à sens unique en fait. C'est autant vous envoyer de l'amour comme ça, autant ils vous le rendent. Waouh! On vous le dit en plus, hein, c'est marqué guérison miraculeuse. Donc oui, contre toute attente, il y a des personnes qui vont retrouver la santé. Ce sera comme un miracle. Veille. Elle vous dit qu'elle veille sur vous. C'est une protection pour vous. Je vous ai dit, c'est la maman du ciel. Euh, Elle vous protège. Elle vous enveloppe de son énergie. Elle vous envoie de l'amour inconditionnel. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Oui, vous vous autorisez parce que vous avez cette confiance. Vous savez que là-haut, on est avec vous. Ça vous permet de lâcher prise. Ça vous permet de vivre sans avoir peur. Donc d'apprécier la vie. Ça vous permet de vivre des nouvelles choses, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ne pas avoir peur du lendemain, de ce qui va arriver, de ce qui va se passer. Vous êtes apaisé en fait. Il y a des personnes qui sont apaisées parce qu'ils savent qui sont derrière eux. Mais ça, c'est juste extraordinaire, en fait, de penser comme ça. C'est juste extraordinaire. Oh, regardez, le miracle. Le miracle. Donc je pense que ce message va parler, elle doit parler à quelqu'un, ou à plusieurs, hein. Ça reste une guidance collective. Mais il y a des gens ici qui ont besoin de ce petit signe, ce petit message à travers cette vidéo pour vous dire, gardez la foi, gardez l'espoir, parce que les choses vont changer positivement. Un miracle arrive à vous, et c'est sur le thème de la santé. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Vous voyez, je vous ai dit, c'est une histoire de confiance, et on vous remercie là-haut pour ça, parce que votre foi montre que vous avez confiance en l'univers, que vous avez confiance en Dieu, que vous avez confiance à Marie. Et ils vous le rendent. Et je pense que vous le savez. Vous le ressentez. Vous le voyez. Vous le vivez. Non, pas celui-là. On va prendre... Merci Marie. On va prendre un message de l'oracle merveilleuse. Vous voyez, encore une fois, merveilleuse en 2 mots. Je vais vous montrer la boîte. Les mamans qui veillent, qui protègent, qui aiment.
là-haut ou ici. Et Marie, c'est la mère des mères. Alors, quel est le message à recevoir, s'il vous plaît? Un message, un conseil, un enseignement en ce jour de la Vierge Marie. Merci. La musique. Ici, on vous invite à écouter de la musique qui vous fait vibrer. Qui vous permet de vous connecter à vos émotions. La musique guérit également, d'accord? La musicothérapie, ça a fait son effet. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. La musique, ça ouvre le chakra du cœur. Ça permet de faire évacuer ses émotions. Ça permet de rééquilibrer les chakras. Ça permet d'augmenter votre énergie, élever votre énergie, donc de renforcer votre système immunitaire, donc de favoriser une guérison. Vous voyez, quand tout est fluide, ça permet de rendre fluides ces émotions, de ne pas les laisser bloquer, de ne pas les laisser cristalliser en vous, et parce que c'est ça en fait qui... La brèche très souvent commence par là. Une blessure pas soignée, une émotion, des blessures émotionnelles qui est enfouie, qui est ignorée, qui sont ignorées. Là, on vous invite à faire partir tout ça. Il faut que ça circule, toujours circulaire. Oui, toujours circulaire, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La femme, puissance. Ah, la puissance de la femme, de vous reconnecter à votre force, à votre puissance féminine. La musique, en effet, ça peut vous aider à ça aussi, à vous reconnecter à votre force féminine, à reprendre position, à prendre votre rôle. Pas votre rôle de la femme moderne, c'est vraiment revenir à l'essence, ciel. Revenir à l'essentiel, vos valeurs de femme, votre intuition, votre créativité, votre amour, votre cœur, votre maternité, votre abondance, faire votre liberté de femme, bienveillance. Ça fait partie de votre puissance. D'accord? La création, elle est féminine. Arrêtez de vous comparer, on nous dit là. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de regarder à droite et à gauche. On vous invite à vous regarder à l'intérieur, de prendre conscience de vous qui vous êtes, de vous occuper de vous. Tout le monde a des guides, tout le monde est accompagné, tout le monde est protégé. Le visible, parce qu'on voit, donc on met une idée là-dessus, on voit, mais l'invisible existe et est essentiel tout autant. Arrêtez de vous comparer aux autres. De vous dire que je dois être plus fort, je dois être plus mince, je dois être plus jolie, je dois être moins ceci, moins cela. Stop.
Revenez à l'essentiel, c'est-à-dire à votre essence même. Vous, vous êtes qui? Homme ou femme? Homme ou femme? Vous êtes qui? Je suis venu là pourquoi? Qu'est-ce que je dois apprendre? Quelles sont mes richesses? Quels sont mes potentiels? Et comment les exploiter? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je me sens bien là où je suis? Est-ce que je suis heureux? Question difficile, hein? Ou pas? Peut-être que c'est la réponse qui est difficile. Allez toujours au fond des choses, à la source. Quand on va à la source, on va vers l'essentiel. Et quand on est à l'essentiel, on oublie le superflu parce que le superflu, il n'a plus sa place. Reprendre vos valeurs profondes, vos convictions, vos ambitions, vos rêves, et pas les rêves de quelqu'un d'autre, pas des rêves qu'on vous impose, en vous faisant croire que si tu as une grande maison, tu seras heureux. Si tu as une grosse voiture, tu seras heureux. Si tu as un gros salaire, tu seras heureux. Si tu as 20 diplômes, tu seras heureux. Ça veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas tout cela, ils ne sont pas heureux. Faites un moment de pause et observez le monde, comment il est. Arrêt sur image. Observez les visages. Et observez-vous. On va prendre un message avec l'oracle des anges, s'il vous plaît. Remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Personne n'est seul dans ce monde. Il y a le visible et il y a l'invisible. Et parfois, les gens, ils sont plus entourés, ils sont plus aimés par l'invisible que par le visible. Donc, faites attention aux signes qu'on vous envoie sur votre route. C'est pour vous dire, c'est pour vous envoyer de l'énergie, pour vous faire un coucou, pour vous dire je t'aime, pour vous dire qu'on est là, qu'on te protège, qu'on veille sur toi. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Oui, c'est vrai que des fois, euh, avec les croyances, avec l'éducation, avec les, on va dire les mémoires des ancêtres, il peut y avoir un blocage point de vue financier, de la richesse. Quelqu'un qui a fait de l'abus, qui a volé, euh, qui a pris quelque chose qui ne lui a pas,
qui ne lui appartenait pas. Ça peut créer une dette, forcément, que les descendants devront régler. Et ça bloque l'argent. Et vous vous posez des questions en vous disant, mais pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi à chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre, il y a toujours un truc, une facture, la machine qui tombe en panne, la voiture qui tombe en panne. L'argent qui rentre, elle ressort tout de suite, ça ne reste pas. Il faut aller voir du côté de l'invisible, du côté énergétique. Un déblocage, un soin à apporter là-dessus. Ça peut être, on parle de finances, mais d'abondance en général, hein. Donc l'abondance, c'est même au niveau des émotions, de la joie. euh, Pourquoi les gens, vous dites, les gens, ils ont droit au bonheur, ils sont joyeux, et vous, en fin de compte, vous vous sentez bloqué là-dessus. Cherchez au niveau de vos ancêtres, déjà pour commencer, au niveau de vos parents. Et remontez. Au début, on trouve des excuses. Bon, c'est parce que j'ai pas bien fait ci, c'est parce que je n'ai pas bien fait ça. J'aurais dû faire ça, je n'aurais pas dû acheter ça. Mais ensuite, quand ça se répète, c'est il y a un serpent là-dedans. Et il faut aller chercher le serpent. Parce que le serpent ne vous lâchera pas. Merci. Que désirez-vous? Eh oui, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Là, on vous pose la question, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Au fond de vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Posez vos intentions. Si vous êtes prêt, vous pourrez le manifester, le matérialiser. Si vous n'êtes pas prêt, vous aurez encore des expériences à faire jusqu'à ce que vous soyez prêt à les avoir. Toujours aller à la source du problème. Comme je le dis toujours, euh, un problème qui est réglé, c'est un problème qui n'existe plus. Si ça revient, c'est qu'il n'a pas été réglé. Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc vous voyez, ici, s'il y a des personnes qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent être indépendants, autonomes, dans tous les sens du terme, là on vous dit, vous êtes prêts, vous pouvez passer à l'action parce que vos guides sont là, vous accompagnent. Ils vous envoient des signes sur votre chemin pour que vous puissiez capter leur message. On vous dit que l'abondance arrive à vous. Mais il y a des choses à mettre en place. Il y a un travail à mettre en place. C'est quelque chose qui peut marcher, qui peut fonctionner. Il y a un travail à faire, un travail énergétique. Il y a peut-être une compréhension, une maturité à avoir sur un aspect de votre vie, dans vos racines, pour que quand cela est réglé, vous puissiez profiter pleinement de votre abondance, de votre vie,
sans ne plus avoir de boulet à votre pied. Sans plus avoir de boulet à votre pied. Mais là, on vous dit vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? C'est vous lancer à votre compte. Dans ce cas, si c'est ça, il y a un travail à faire. Et vous serez prêt à faire ce travail. Ou bien c'est juste comme ça, mais quand vous voyez tout ce qu'il y a derrière, vous freinez des quatre fers et vous reculez. Donc là, vous n'êtes pas prêt. Voilà. C'est comme les gens qui voudraient être riches, mais qui ne veulent pas travailler. Pour bien vous faire comprendre que souvent, on souhaite un résultat, mais qu'on n'est pas prêt à fournir le travail nécessaire pour arriver à ce résultat. Et ensuite, on se plaint. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Vous m'aurez compris. On continue avec l'oracle de Mélisse. Je ne sais pas si vous le savez. C'est un très bel oracle pour enfants et adolescents. En tout cas, le message qu'ils veulent faire passer, c'est que peu importe les obstacles qui vous attendent, ils sont là à côté de vous, ils sont prêts à vous aider, ils sont prêts à vous protéger. Donc la prière, c'est important, la foi, c'est important. Posez vos intentions, soyez clair dans ce que vous voulez, soyez clair sur vos demandes, parce qu'ils risquent de vous les envoyer. Les marches du progrès. Bon, ben là, on vous montre un escalier. D'accord? Avant d'arriver en haut, il faut bien commencer à monter la première marche et à ouvrir la porte. Tu es une belle personne. Développe encore plus ce qu'il y a de beau en toi. Ferme les yeux et imagine un escalier. Chaque marche que tu montes est une qualité que tu développes. Donc c'est ça. Le travail que vous avez à faire derrière, entre autres, c'est aussi peut-être que vous devez approfondir un savoir, des connaissances, peut-être vous former, avoir passé un module supplémentaire ou un truc comme ça. Le dragon, là c'est une protection supplémentaire que vous avez. Ton dragon veille sur toi. Demande-lui de te protéger et de te rassurer quand tu en ressens le besoin. Sa chaleur va te réconforter, médite avec lui. On vous invite à méditer aussi. Des méditations guidées pour rencontrer vos guides. Regardez bien ce que vous prenez. Il y en a sur YouTube qui sont très bien. Vous pouvez tout simplement vous isoler, vous recueillir dans la nature ou chez vous, peu importe, et d'ouvrir votre cœur, comme une prière en fait. Mettez-vous à nu. Soyez sincère, toujours dans la sincérité.
Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? Le partage. Vivre de bons moments de partage et d'échange avec l'entourage nécessite de comprendre que chacun ait ses propres idées et de les respecter. Cela encourage la création de belles émotions. Ici, on vous demande d'être toujours respectueux envers l'autre. Chacun a ses idées, chacun a ses convictions, a ses valeurs, son éducation, son passé, ses blessures. On ne peut pas juger les gens parce qu'ils ne sont pas du même avis que nous. Malheureusement, la société actuelle, elle est comme ça. Et ça, on nous invite à prendre conscience de cette réalité. Si on veut que les choses s'arrangent, si vous voulez, la famille, elle est à l'image de la société actuelle, à l'échelle beaucoup plus petite. Mais c'est exactement les mêmes énergies, c'est exactement le même système. Dans une famille, il y a toujours une ou quelques personnes qui veulent dominer tout le monde, qui veulent avoir le pouvoir, Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Chacun a son rôle dans une famille aussi, hein. Chacun a sa place. Chacun a son savoir-faire, son potentiel. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. On ne peut pas, on ne peut pas désirer les compétences de l'autre alors qu'on ne sait pas soi-même ses propres compétences. On vous invite à chercher votre propre compétence et de travailler là-dessus, de la faire développer, parce que tout le monde a quelque chose à apporter au monde. Sinon, on ne serait pas là. De retrouver sa lumière. Chacun est là pour ça. De retrouver sa lumière et de la faire partager. On ne peut pas prendre la lumière de l'autre parce qu'on ne saurait pas l'utiliser aussi bien que l'autre. Chacun a chacun a son propre destin, son propre chemin. On ne peut pas en vouloir à l'autre de réussir dans son chemin quand nous-mêmes, nous ne faisons pas l'effort de se mettre sur notre chemin. On ne peut pas en vouloir aux autres de réussir quand on ne se donne pas les moyens de réussir nous. On ne peut pas en vouloir à l'autre d'être heureux. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais il a certainement fait un chemin de guérison. Donc on ne peut pas en vouloir à l'autre d'être heureux quand nous-mêmes, on ne veut pas ou on a peur d'affronter nos propres blessures pour les soigner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le message qu'ils veulent transmettre. Avec cette carte de la comparaison, où on vous disait de arrêter de regarder à droite, à gauche, arrêtez de regarder l'autre personne et de ce qu'elle fait dans sa vie, puisque ce n'est pas votre vie. Cela ne vous concerne pas. Cela ne vous apportera rien en mettant des bâtons dans les roues dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que tout le monde est accompagné, tout le monde est guidé, tout le monde est protégé. Les obstacles sont faits pour être enlevés. Une personne qui enlève un obstacle sur sa route, c'est une personne qui prend de la force.
Concentrez-vous sur votre propre bonheur. Concentrez-vous sur vous, puisque c'est là que ça se passe. C'est là que votre bonheur est, c'est en vous. Bon, je prends une dernière carte. Et oui. Promenade. Pour te détendre et te sentir mieux, va te promener dans la nature. Tu sentiras nos énergies féeriques. Encore une fois, là, on vous invite à vous connecter à la nature. Le vert, la couleur de la guérison. Donc, ce n'est pas pour rien que la nature, elle est verte. Parce qu'elle soigne. Parce qu'elle a une énergie puissante, intense, qui soigne. On termine avec des messages de l'oracle de la pleine conscience. Merci. 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 Waouh, l'acceptation qui a fait tomber. L'acceptation. C'est pas facile, hein. La responsabilisation. Je vais devoir me répéter. C'est les mêmes messages qu'on me donne. Responsabilisation. Être responsable de votre destin, être responsable de votre bonheur. C'est vous d'aller le chercher. Il n'y a personne qui peut vous apporter ça sur un plateau. Le travail vient de vous. Le travail à l'intérieur vient de vous. Tout travail mérite salaire. N'est-ce pas? Le travail intérieur, c'est pareil. Quand on fait du développement personnel, on prend du temps à se remettre en question. On cherche à être dans la vérité. Ça prend du temps, c'est douloureux, c'est sinueux, mais à la fin, le résultat est la sérénité, la paix de l'esprit, la paix du cœur, le bonheur, l'amour, avec un grand A, l'amour de soi. L'acceptation, accepter la personne que vous êtes. On n'a pas qu'un seul profil, on n'a pas qu'une seule personnalité, on n'a pas qu'une seule façon d'être, on en a plusieurs. Accepter toutes les facettes que vous avez. Le positif comme le négatif. On ne peut pas être que du positif. On ne peut pas être non plus que du négatif. Nous sommes les deux. Et l'équilibre des deux, le yin et le yang, c'est l'harmonie. Ici, on vous invite à accepter toutes vos émotions. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous n'êtes pas contente, soyez pas content. Si vous êtes fâché, soyez fâché. Il faut les laisser circuler. L'été, on vous dit qu'un éclaircissement vient à vous. L'été, c'est là où
On peut tout voir. L'éclaircissement est à son maximum. Où on a des révélations. Où on a des prises de conscience. Une clairvoyance. On peut voir de loin le danger qui arrive. On peut anticiper les choses. Ici, on vous dit, pour aller en haut de cette montagne. Pour aller en haut de cette montagne, on vous dit que vous devez passer à l'action. Tout un chemin d'acceptation de votre être, de comment vous êtes, pour arriver à cette montagne. La découverte de soi. Bon, je crois que je vous ai mis les cartes à l'envers. La découverte de soi. Encore une fois, dans ce parcours, vous êtes guidé. Hein. Il y a les étoiles. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé. On vous invite également d'être responsable de vos actes et de vos paroles, même si vous n'avez pas conscience de ce que vous dites, de ce que vous faites, même si vous n'avez pas conscience de vous-même. Vous n'êtes pas moins responsable. Ne pas se voiler la face. Ne pas se chercher des excuses. Ou ne pas pointer du doigt l'autre personne en disant bah, si je suis pas heureux, c'est à cause de lui. Si j'ai pas le travail de mes rêves, c'est à cause de mes parents. Un exemple. Ce sont des exemples que je donne. D'accord? Si je n'ai pas, je sais pas moi, si je n'ai pas telle ou telle capacité, eh ben c'est parce que je me suis cassé la cheville ou bien, voyez, être responsable de son bonheur, de son destin. Faire le choix. Être responsable de ses décisions. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour finir avec cet oracle. Alors, on me dit non, le message est passé. Ok, allez. Petit message pour vous accompagner. Clairvoyance. Je vais en prendre 3. Merci. Amour. Le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il vous dit? Clairvoyance. Hop. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Ensuite, nous avons le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà les amis, c'était les messages du 15 août.
août. J'espère que cela vous aura parlé et sera une source de lumière pour vous dans ce que vous vivez. J'espère que ce sera une prise de conscience pour vous. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.